Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde. Bienvenue dans ce journal de la CAN en direct de Rabat au Maroc où les léopards de la RDC ont quitté la compétition. Le choc est encore là, les émotions aussi, mais à Rabat, l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations va continuer à s'écrire avec 8 nations qui vont donc disputer les quarts des finales qui démarrent déjà ce vendredi. Nous allons revenir sur ce qui n'a pas marché et surtout écouter les réactions d'après-match recueillies par votre radio et celles également piquées sur la toile. Et sans jamais oublier l'essentiel, c'est l'avenir des léopards de la RDC après cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est déjà les barrages intercontinentaux qui arrivent déjà au mois de mars 2026. Voilà donc le menu de ce journal de la CAN. Merci à vous tous de vous joindre à nous à la présentation de ce journal de la CAN. Et nous allons commencer ce journal de la CAN avec les réactions d'après-match. Vous avez suivi quelques-unes dans le journal de Jonathan Massiel du mercredi matin. Nous allons revenir sur d'autres réactions recueillies après cette élimination de la République démocratique du Congo face à l'Algérie en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nous allons revenir sur la réaction du sélectionneur principal Sébastien Desabre. Oui, il a répondu à la question sur l'échec des léopards dans cette Coupe d'Afrique des Nations, sachant qu'ils avaient fini dans le dernier carré à la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Sébastien Desabre a défendu ces joueurs qui sont montés en cours de la partie. Pour lui, ils avaient tout donné et c'est seulement ce réalisme qui manquait face au Fennec d'Algérie. Nous allons écouter Sébastien Desabre. Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement on était bien, on était mieux même. Et après ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour attaquer, et on s'est fait contrer. Globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. J'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poules intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match. On ne serait pas déçus. On féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition. Mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on ne le fait pas. Il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. C'était là le sélectionneur principal Sébastien Desabre, un peu critiqué sur ses différents choix effectués au cours de ce match face au Fennec d'Algérie, match comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Lui a eu peu de temps de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est Samuel Essindi, l'attaquant de la formation d'Augsbourg en Allemagne, n'a joué que quelques minutes
minutes lors du match contre le Botswana, match comptant pour la 3e journée de la phase des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, il pense que c'est la décision du coach et que ce n'est pas le moment pour lui de regretter pourquoi il n'a pas beaucoup joué dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nous allons écouter Samuel Essende. Ça a été une bonne équipe d'Algérie. Ils ont marqué un but à la dernière minute. Je pense que ça n'a pas été démérité. Je pense que nous aussi, on aurait pu gagner ce match-là. C'est le choix du coach. Moi, je suis là, j'ai encouragé mon équipe. Le plus important, c'est l'équipe. Et voilà, si aujourd'hui on aurait fait un résultat, on aurait continué. On ne sait pas ce qui serait passé en quart de finale. Donc voilà, le tournoi est terminé pour nous, mais on repart avec beaucoup d'apprentissage. Samuel Essende, international congolais, qui n'aura disputé que quelques minutes dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était face au Botswana. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est également une fête et le match RDC-Algérie a connu la présence dans les tribunes du stade Moulay El Hassan des artistes musiciens congolais Gandhi Djouna dit Maître Gims et son frère musicien Dadju Djouna Sungula. Ils étaient au stade Moulay El Hassan pour soutenir les léopards de la RDC. Ils repartent avec beaucoup de regrets, mais en tout cas, ils pensent déjà aux barrages intercontinentaux déjà prévus pour le mois de mars 2026. Maître Gims et Dadju au micro de nos confrères de RMC. On est fiers des léopards. Bravo aux léopards, toute la communauté congolaise. Ils ont été au bout. C'était un match magnifique, pas évident. Bravo à l'équipe d'Algérie aussi. Ils ont assuré tout simplement. C'était un moment magique. J'étais content d'être là. C'est le sport qui gagne. On a tous été réunis, tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. Qualif pour le mondial, allez chercher. C'est pas fini, on reviendra plus fort. On est triste, mais franchement on a une belle équipe. Ils se sont battus jusqu'au bout, on n'a pas à avoir honte. Il faut qu'on attrape ça, surtout ça, pour nous offrir une Coupe du Monde qu'on n'a pas. Nous, la génération 90, on n'a pas vécu. Donc il nous reste ça. On est fiers de l'équipe en tout cas. Maintenant, quand on parle de grosse équipe en Afrique, il faut citer la République démocratique du Congo. Voilà, c'était là les artistes musiciens Maître Gims et Dadju présents au stade Moulay El Hassan pour soutenir les léopards de la République démocratique du Congo mardi face au Fennec d'Algérie. Ce journal de la CAN se poursuit. Nous allons continuer toujours à parler Coupe d'Afrique des Nations 2025. La CAN est terminée pour les léopards et il y a de ces joueurs qui n'ont pas joué la moindre minute dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique. C'est notamment les deux gardiens Timothy Fayoulou et Mathieu Epolo. Ils étaient à leur première Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Mathieu Epolo arrive, lui qui enchaîne des rencontres avec le Standard de Liège en Belgique. Il est titulaire 20 ans seulement, mais déjà capitaine de la formation de Standard de Liège et titulaire indiscutable. Que pense son sélectionneur principal Sébastien Desabre sur son statut en sélection? En tout cas, il pense que c'est un jeune joueur qui apprend déjà dans la tanière aux côtés des expérimentés et il peut commencer à tout moment. On écoute Sébastien Desabre. Mathieu fait partie des jeunes joueurs qui viennent découvrir la sélection. Il commence à apprendre le fonctionnement, à s'intégrer très bien dans le groupe. Comme vous l'avez dit, c'est un gardien de qualité qui enchaîne pour la première fois une saison pratiquement pleine avec le standard de Liège. Donc s'il est sélectionné, bien sûr que tout le monde a la possibilité de démarrer, que ce soit Mathieu, que ce soit les 26 autres joueurs sont capables de démarrer le match. Voilà, c'était là Sébastien Desabre sur le statut de Mathieu Epolo en sélection. Nous avons également rencontré le jeune joueur de 20 ans, sociétaire de Standard de Liège. Il n'est pas du tout inquiet sur son statut en sélection. Il est conscient que dans la hiérarchie, c'est bien Lionel Passy qui occupe la première position, mais il est prêt à n'importe quel moment. Lorsqu'il sera aligné, il va tout donner pour la sélection congolaise. Je le vis très très bien. Il y a des superbes cadres. Il y a Cédric, vous connaissez Joris Kayembe, il y a Arthur Massakou, Chancel. C'est des grands leaders. Il y en a plein, j'en ai oublié peut-être, mais voilà, même le groupe des gardiens m'a bien accueilli, donc c'est pas très compliqué. Il y a tout le monde qui est humble et voilà, je suis très heureux d'être ici. L'arrivée était facile pour vous? On vous a convaincu facilement? Oui, on m'a bien convaincu, mais après, il n'y a pas besoin de me convaincre. Je savais déjà mon choix et voilà, le coup de fil du coach Sébastien Desabre a facilité mon choix, mais je savais pour quel pays j'allais jouer, donc voilà. Si je suis là, c'est que je suis prêt et voilà, si c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça le sera, mais je ferai tout pour défendre mon pays à 100%. Il faut être prêt, hein, c'est le rôle d'un joueur professionnel et
Voilà, je suis un gardien de but et je fais mon travail, j'arrête les ballons. Le statut de remplaçant ne vous dérange pas, sachant que vous êtes titulaire en club? Non, je suis dans mon pays, je suis plus heureux, donc non, ça me dérange pas. C'est déjà une chance d'être ici, représenter le pays. Il y a je sais pas combien de Congolais dans le monde, donc je suis très heureux d'être ici. Là, il y a une hiérarchie, il y a Lionel qui est premier et voilà, je fais mon taf. Un jour, je vais jouer peut-être et c'est là où je devrais être prêt, mais en tout cas, je suis très heureux d'être ici. Il y a un superbe groupe, il y a un superbe staff et comme on dit, le travail paye et un jour mon temps arrivera. Quand j'ai 20 ans, j'ai le temps. Hein. Voilà, c'était là Mathieu Polo, international congolais qui devra encore attendre pour disputer ses premières minutes avec la sélection congolaise. La Coupe d'Afrique des Nations est terminée pour les Léopards de la RDC, mais elle va se poursuivre ce vendredi 9 janvier 2026 avec les rencontres des quarts des finales. À 17h, le Mali jouera contre le Sénégal et le Cameroun va en découdre avec le Maroc à partir de 20h. Le samedi 10 janvier 2026 à partir de 17h, l'Algérie qui a donc éliminé la RDC jouera contre le Nigeria et à 20h, l'Égypte jouera contre la Côte d'Ivoire. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se poursuit ici au Maroc où se trouvent Jonathan Massiala et Genovic Mbouambaya pour Top Congo FM. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau journal de la CAN. 8.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Les amis sportifs. La Gazette de la CAN, Maroc 2025. Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Le quart de finale commence déjà demain vendredi 9 janvier. La première affiche opposera les Aigles du Mali aux Lions de la Teranga du Sénégal au stade Ibn Battuta de Tanger sous le coup des 17h. Le même jour, les Lions indomptables du Cameroun vont en découdre avec les Lions de l'Atlas du Maroc, pays organisateur de cette compétition. Une rencontre prévue à 20h au complexe sportif Moulay Abdel de Rabat. Et un jour après, soit le samedi 10 janvier, les Fennecs d'Algérie, tombeurs des Léopards de la RDC sur la note de 1-0, se mesureront aux Super Eagles du Nigeria à 17h au grand stade de Marrakech. Enfin, les pharaons d'Égypte seront opposés aux éléphants de la Côte d'Ivoire tenant du titre à 20h au stade Adrar de Agadir. Parlons à présent des Léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez déjà, les Fauves congolais ont été battus et éliminés à l'étape de 8e de finale par les Fennecs d'Algérie sur le score de 1-0 dans la prolongation après un nul de 0 but partout dans les temps réglementaires de cette rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Autour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, la Fédération algérienne de football a présenté ses excuses à la République démocratique du Congo à la suite du comportement du joueur algérien Mohamed Amoura après son geste de chambrage à l'endroit du supporter congolais Michel Kouka alias Lumumba Veya. Une délégation de la Fédération algérienne s'est rendue à l'hôtel où séjournait le supporter congolais pour lui remettre un maillot de l'équipe algérienne floqué au nom de Lumumba. À cette occasion, un représentant de la fédération a exprimé les regrets de l'instance algérienne. Alors je vais être sincère avec vous. Déjà, le personnage, en tout cas l'homme qu'il était, incarne beaucoup de valeurs pour les Algériens. Donc il y a une forte déjà relation entre l'Algérie et le Congo. Déjà, les joueurs ils étaient déjà impressionnés par le personnage, notre ami Michel. Donc ils voulaient déjà le recevoir, prendre des photos avec lui. C'est vrai qu'hier c'était un match dur, un match intense, il y a eu la délivrance à la pratiquement dernière seconde du match. Nous en tant que fédération et à sa tête, monsieur le président, donc Walid Sadi, qui est aussi notre jamais de la vie. On ne peut pas se moquer à ce point-là. Donc lui, il a vu que c'était, on va dire, le phénomène de la CAN. C'était plus du chambrage qu'autre chose, donc il a voulu lui rendre hommage. Certains ont voulu rendre ça comme une moquerie, mais je peux vous assurer dès maintenant que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je vous le dis, dès la fin du match, avant même que la polémique éclate, les joueurs voulaient avoir
notre ami Michel plutôt dans le vestiaire. Donc c'est un petit hommage qu'on a voulu faire à notre ami, au pays qui est le Congo aussi, qui est un pays frère. Le match s'est déroulé dans un fair play total. On a marqué, vous auriez pu marquer vous aussi, donc on vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour la suite du parcours, notamment en Coupe du Monde. On espère vous voir, Inch'Allah, aux États-Unis en fin de saison. De son côté, le joueur algérien Mohamed Amoura a également présenté ses excuses sur son compte Instagram. Je cite, « En ce moment-là, je n'étais pas au courant de ce que représentait la personne ou les symboles présents dans la tribune. J'ai simplement voulu chambrer dans un esprit bon enfant. Je respecte le Congo et son équipe. Sinon, mon attitude a pu être mal comprise. Je le regrette sincèrement, car ce n'était absolument pas mon intention. » Fin des citations. Pour rappel, après la victoire de l'Algérie face à la République démocratique du Congo en 8e de finale de la CAN, Mohamed Amoura avait chambré Michel Cook alias Lumumba Veya, un supporter congolais devenu une figure emblématique en rendant hommage au héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Football au pays. La commission de gestion de la Ligue nationale de football Linafoot a rendu public le calendrier de la manche retour du championnat national Ligue 1. Cette manche démarre déjà ce samedi 10 janvier avec les affiches entre autres dans le groupe A. New Sogère face à l'équipe des 16 Manika, et puis dans le groupe B, le football club MK croisera les Aigles du Congo de Kinshasa. L'AS Dauphin Noir de Goma recevra l'AS Maniema Union de Kindu, et puis OC Bukavu Dawa du Sud Kivu se mesurera à la formation des Anges Verts de Kinshasa. Entre-temps, la manche allée s'est poursuivie hier dans le groupe A. À Kananga, défaite à domicile de l'équipe de l'AS Malolé devant le cercle sportif Don Bosco de Lumbashi sur la note de 0-2. Avec cette victoire, Don Bosco occupe la 4e place avec 30 points derrière Simba, 3e avec 32 points. Malolé est 5e avec 21 points. Toujours au stade de jeunes de la commune de Katoka à Kananga, l'équipe locale de l'AS Saint-Luc a fait match nul d'un but partout devant Sa Majesté Sangabalende Dumbu Jumaï. Au classement, Saint-Luc est 6e avec 21 points avec un match en retard. Sangabalende 12e avec 15 points, un match en retard également. Le programme prévoit un seul match ce jeudi. Il va opposer l'équipe des 16 Manika à l'Union sportive Chinkunku de Kananga. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Canis. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.